Tous, aujourd'hui, je viens faire un live pour vous parler de la peur de l'avenir. Ce week-end, j'ai ouvert une boîte à questions dans mes stories et j'ai trouvé que celle-ci faisait partie finalement, même si c'était pas exactement les mêmes mots, d'une question de fond qui revient tout le temps dans les accompagnements que je donne. La peur de l'avenir, en fait, concrètement, qu'est-ce que c'est? J'ai peur pour la santé d'un de mes parents. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants. J'ai peur que ça se passe pas bien mon travail, je sais pas, soit tu as ton compte et que les revenus ne suivent pas, soit tu es salarié peut-être, de te faire licencier. J'ai peur de quelque chose qui peut arriver plus tard. Et c'est des peurs vraiment légitimes, vraiment très répandues. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est normal d'avoir peur. Je ne sais pas, pour les personnes qui sont connectées, ça serait intéressant de connaître c'est quoi vos peurs sur l'avenir. Euh, les miennes ont été assez changeantes. Finalement, elles viennent souvent par rapport à quelque chose qui s'est passé avant, qui a été difficile pour nous et dont on a peur que ça se reproduise. C'est avec les grands mots, mais en fait, c'est vraiment ça qui se passe. C'est un trauma qui a eu lieu et que on, a, on a peur de ne pas arriver à gérer, probablement parce que dans le passé, on l'a entre guillemets mal géré. En tout cas, ça crée une empreinte à l'intérieur de nous. On veut surtout pas que ça se reproduise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est à cet endroit-là, on n'est pas dans le présent. C'est que nos peurs, qui créent des angoisses fortes, qui créent plein de choses assez concrètes, palpables dans le présent, viennent trouver leur source dans un futur potentiel. Donc, qui n'existe pas. Et ça, c'est hyper important. À l'instant T, ça n'existe pas. On suppose, et comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du connu, à partir d'une expérience qu'on suppose qui pourrait se reproduire. Et du coup, notre cerveau, il prend tout le temps appui sur le passé et se dit hop, l'avenir, c'est exactement pareil. Sauf que ben non, l'avenir, c'est quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas possible de l'anticiper. Ok, on est très formaté, scientifique, on pense qu'on a le contrôle, on a des statistiques, on a des pourcentages pour nous parler de l'avenir, mais je suis désolée, ça reste quand même très incertain. C'est pour moi impossible, voire prétentieux, de dire que on sait de quoi l'avenir sera fait. Car pour, entre guillemets, me balader un petit peu dans l'espace-temps lorsque je fais des canalisations, lorsque je vais faire des méditations, je vois bien que tu changes un tout petit truc dans ton présent. Ça a des conséquences en cascade sur ton futur. Et donc, euh, faire un état des lieux à l'instant T et se dire, bon, bah, dans le futur, même les médiums, ils te voient à l'instant T et ils te prédisent ton futur si tu continues sans bouger d'un poil. Chose qui, à part quand tu as une vie très sclérosée, n'arrive pas. Donc, la première ressource que tu as quand tu es complètement angoissé sur le futur, que ça te stresse beaucoup trop, et pour te mettre à l'aise, à notre époque, tout le monde a une sorte d'angoisse du futur. Je t'expliquerai aussi après pourquoi. Mais déjà, comment tu arrives à apaiser ça en revenant à l'instant présent? Alors je sais que c'est une phrase qu'on commence à beaucoup entendre dans le milieu du développement personnel, l'instant présent, et que ça reste quand même assez impalpable. C'est genre, bah, reviens à l'instant présent, ok, mais genre, comment on fait? Ça, c'est plus compliqué. Revenir à l'instant présent, ça peut, pour moi, c'est plus simple, plus palpable, quand déjà tu te poses la question de là, tout de suite, maintenant, est-ce que ça va? Et pour avoir fait cet exercice maintes et maintes fois sur moi, à l'instant présent, en général, ça va. Même quand tu es en pleine tempête, en pleine tornade, la seconde où tu te poses la question de est-ce que là ça va? Oui, là ça va. J'ai très 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 peur parce qu'il vient de se passer un truc
ou qu'il va se passer quelque chose peut-être de proche, mais à l'instant T, ça va. En fait, l'instant où ça ne va pas, il est hyper court. Et pour l'avoir bien creusé, ce thème, lorsque vraiment tu es sur le bim, là, le truc terrible qui arrive, on est tellement bien fait. On est une pointe de technologie de fou et on ne le voit même pas, que notre cerveau nous protège et on n'arrive pas à réaliser. C'est-à-dire que quand tu as un trop gros voltage qui t'arrive comme ça, t'as du mal à comprendre, c'est flou. Et je me rappelle, là l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est ado, en perdant mon père, j'ai eu très peur avant. J'étais très mal après avec différents moments, en fait un peu de ponctuation. Mais le moment où on m'a dit « Viens à l'hôpital, ton père est mort », c'était le silence à l'intérieur. Parce que mon cerveau avait tout mis sur off. Et c'est ça qui est super important de voir, c'est que même en pleine tempête, on est comme protégé, et je dis ça, ouais ok, sur un plan spirituel, je le crois très fortement qu'on est protégé, mais sur un plan physiologique, organique, on nous empêche, notre cerveau nous empêche de comprendre. Et je me rappelle dans les jours qui suivent d'essayer de me forcer et de me répéter en boucle, des fois je me demande bien pourquoi, ton père est mort. Ça veut dire que... Et je m'apportais des exemples concrets qui faisaient presque mal, parce que je me disais, putain, j'arrive pas à me rendre compte. C'est genre la phase du déni, dans le deuil. Et je me disais des choses comme, bah, l'année prochaine, quand tu vas remplir ta feuille à l'école avec le métier de ton père et tes parents, tu mettras rien en face du père. Et j'étais sur des choses assez crues comme ça parce que j'arrivais pas à réaliser. Et c'est quelque chose que je vois énormément chez les personnes qui vivent des trucs très durs. Ils sont là, ils me disent, putain, j'arrive pas à me rendre compte. C'est trop gros. Donc, en fait, ce qui est paradoxal, terrible, drôle comme tragique, c'est que finalement, les moments où ça va, à cause de notre mental, je vais un peu plus expliquer ça, on est là à aller pas bien alors que ça va. À l'instant T, ça va. Et les moments où vraiment là on est dans le dur, on est complètement anesthésié, protégé. Donc, si on arrivait à mettre notre tête, notre petite voix à l'intérieur sur off, on irait tout le temps bien. Le problème, c'est ce qui est en train de se raconter à l'intérieur. Et déjà, quand on l'a identifié et qu'on a compris que à l'instant T, tout va quasiment tout le temps bien, je veux dire, et ça c'est pour les souffrances psychologiques, il y a des souffrances physiques. Et pour avoir traversé ma petite dose, qui est pas énorme, mais voilà, la souffrance physique, il y a vraiment, selon comment tu l'abordes, si tu mets ta tête sur off, que tu lâches le fait que tu es alité, que tu peux pas bouger, que tu as mal, il y a un espace qui s'ouvre où là aussi, ça va. Le plus terrible en fait dans ce moment-là, c'est la peur de ne pas s'en sortir, la peur des séquelles, la peur de plein de choses. Mais si tu fais tout ce silence à l'intérieur de toi, que tu es juste là, ça va aussi. Je dis pas que c'est facile, hein. Ça c'est la théorie. Donc, se rappeler et voir que ça n'est pas la vérité. Quand tu te racontes qu'il va se passer quelque chose de terrible, tu n'en sais rien. Mais bon, là je pense que c'est clair. Ce qui est à voir, c'est que quand tu crois, donc en fait quand ton mental, quand cette petite voix en boucle te dit il va se passer ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec la collapsologie, là on ne sait pas ce que va devenir notre planète, et encore une fois la science toute puissante, le mental tout puissant qui prédit tout, il fait des suppositions dans tous les sens, mais on ne sait pas. On ne sait pas quand, comment, quelle forme, qui, où. Et je pense que c'est très important de voir qu'on est dans l'ego quand on croit qu'on sait. Quand on est en train d'anticiper, se raconter plein d'histoires, ça a l'air tellement réel. Mais on suppose, on ne sait pas. Soyons plus humbles que ça. Et en fait, ça nous amène à un endroit dont on n'a pas l'habitude, qui est je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Et il est assez bizarre, un peu inconfortable. Mais quand on a pris l'habitude de juste je sais pas,
moi je trouve que ça ouvre comme ça l'espace du cœur, ça ouvre cet espace de foi. Quand je parle de foi, je me situe hors religion. Disons que ça peut se passer dans la religion selon ton filtre, selon ta culture, mais moi c'est juste ce dont je fais l'expérience, c'est la foi de ça va aller. Je suis protégée, je suis portée. Et si ça ne va plus? Alors là, je vais dire un truc qui, je sais, fait bondir beaucoup de gens, mais auquel je crois. Au pire, je meurs. Bah, pour moi. Je dis pas, hein. Si là, je suis face à un cancer, à je ne sais quoi de terrible, je sais que toutes les cellules de mon corps vont se battre pour vivre. Je sais que je vais vouloir trouver une solution à tout prix. Mais lorsque je suis dans cet endroit de paix, au pire, je meurs. S'il n'y a rien après, ben ça fait rien. Et s'il y a quelque chose après, il paraît que c'est le pied. Au pire, je meurs. Moi, ce qui peut m'arriver de plus terrible, parce que c'est mon vécu, donc mon cerveau a estimé que c'était ça le plus terrible, c'est de perdre quelqu'un de proche. Si je perds ma fille et que moi je reste, et c'est finalement le plus dur. Mais là aussi, si tu te mets à un endroit de paix, au pire, elle part. Et ça a l'air merveilleux. Moi, dans ce que je crois, c'est merveilleux de l'autre côté. Je serais égoïste. Et en plus, je peux le tchatcher. Moi, je sais faire ça. Et j'apprends aux gens à faire ça, à canaliser, parce que on est très limité. Et on croit que ça n'est pas possible. Dès qu'on commence à s'ouvrir, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est pour, voilà, ouvrir les horizons. Au pire, elle part et elle est super bien. Elle est probablement mieux que maintenant qu'elle va déjà bien. En effet, je ne sais pas m'apaiser. Ça va aller. Euh... Ben non, ça ne va pas aller. C'est pas vrai, tu crois pas ça. Si tu ne sais pas t'apaiser, encore plus fort. Moi, je trouve que c'est très important d'être dans sa vérité. Sincèrement, tu crois que ça va aller ou pas? Et j'imagine, vu que le début de ta phrase, je ne sais pas m'apaiser, c'est que non, tu crois que ça ne va pas bien aller. Et la façon de s'en sortir, c'est encore une fois, je ne sais pas si tu étais là au début du live, tout de suite à l'instant T, est-ce que ça va? Tout de suite, vraiment à cette seconde-là, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu respires? Est-ce que tu es en santé? Est-ce que tu n'as pas de douleur qui t'empêche? Là, ça devient un peu plus challengeant, même s'il y a une voie de passage. Est-ce que juste là, ça va? Même si dans le futur, tu penses qu'il va y avoir des problèmes, déjà te ramener à ça. Et après, ne te raconte pas de bobards. Trouve les endroits que tu crois vraiment. C'est-à-dire, je ne sais pas quelles sont les choses qui t'angoissent. Si tu veux, on peut aller regarder ça ensemble si tu as envie de le partager. Mais ne te raconte pas, ça va aller, ça n'a aucune... Enfin, ton cerveau, il a... Ça va aller? Ben non, ça de dramatique. Tu dis ça va aller, genre... C'est une ponctuation qui n'a aucune consistance. Je ne sais pas si tu me suis. Où est-ce que j'en étais? Parler un peu plus du mental, et je répondrai avec plaisir à ta question si tu as envie de partager. Je ne suis pas bien exprimée quand je me dis je ne sais pas, ça m'apaise. Ah, ok, oui, carrément. Pour moi, effectivement, c'est nous remettre en fait à notre juste place. Bah, on ne sait pas. Oui, ça peut être terrible, mais ça peut être le pied. Pourquoi penser que au terrible? Juste, je ne sais pas. Effectivement, je trouve ça aussi très apaisant. Ce que je voulais dire, c'est que notre, dans notre culture occidentale, parce que moi j'ai étudié d'abord, c'est ça, j'ai étudié d'abord la médecine chinoise, et du coup je me suis vraiment bercée de cette philosophie qui est plus orientale. Et ça montre d'autant plus fort quand tu commences à t'asseoir un peu dans leur vision, qui est indienne, chinoise, bref, de l'autre côté, du côté du soleil levant. Euh, Ça se voit d'autant plus fortement que on fonctionne énormément avec notre tête. En énergétique, on a trois pôles majeurs. On a l'esprit, on a le cœur et on a en bas de notre ventre donc la matière, l'ancrage, le plaisir, les sous, le sexe, les trucs bien terrestres, la bouffe. Et nous, c'est comme si toute l'énergie, elle était là.
Et presque le reste en dessous, ça n'existait plus. Le corps, il faut s'en méfier. En fait, notre médecine, elle est curieuse. Elle est un peu comme si le corps était une machine. Il y a le cardio, il y a celui qui s'occupe de tel ou tel organe, de telle sorte de muscle, le neuro, le machin, le truc. C'est tout comme si c'était tout séparé. Comme si on était des machines. Et il faut le surveiller. C'est comme si presque on n'était pas en lien avec, comme si tout n'était pas interconnecté, comme si nos émotions n'avaient pas d'impact sur nos organes, notre sommeil sur notre humeur, nos hormones sur tout. Maintenant que j'ai cette vision médecine chinoise, je nous trouve très curieux. Et tout ça pour dire que voilà, on est énormément dans la tête, dans la pensée, dans les maths, dans les stats, dans l'analyse logique. Et on croit, vu qu'en fait on est éduqué à ça, on fonctionne un peu tous pareil. Et on croit que c'est ça la vie, c'est ça la vérité. Et puis, tu vas un peu voyager. Si tu prends le temps de t'imprégner et de poser les questions, ben, tu te rends compte qu'il fonctionne. Et d'ailleurs, quand tu voyages, et moi ça me... que tu croises des Européens ou des Américains, ils disent souvent que les autres pays, du coup Afrique ou Asie, sont cons. Ouais, c'est logique. Bah, voyons. Ben ouais, mais ils raisonnent pas depuis la logique. Et depuis leur endroit, ils sont bien sympas parce qu'ils te traitent pas de con. Parce que t'as rien compris à l'intelligence du cœur. T'as rien compris au fonctionnement du corps. Et pourtant, on t'accepte quand même avec ta tête super lourde. Quand j'étais petite, j'avais un poufon qui faisait des cabrioles et il avait la tête hyper grosse et lourde. On est un peu comme ça, les occidentaux, nous, en énergétique. Donc, tout ces trucs d'angoisse sur l'avenir, ça vient du fait que on a la tête comme ça. Déjà, on a un peu le melon et on perçoit la vie que depuis cette analyse, cette comment dire, un peu surestime de nos capacités. Clairement, on n'est pas humble quand on dit qu'on va prévoir l'avenir. Tu te prends un peu pour Dieu quand tu dis ça. Quand je dis tu, genre, je parle aussi de mon fonctionnement. Hein. Ben non, tu sais pas. Et à la limite, je trouve que là où tu sais le mieux, c'est depuis le cœur. Donc t'es pas au bon endroit déjà. Ah, désolée pour mes allergies au pollen, ça ne doit pas être la meilleure voix que je puisse vous donner. Lorsque tu redescends, et c'est quelque chose que je fais beaucoup en massage, je ne le dis pas forcément, mais j'essaye de ramener les gens dans leur corps. Là, du coup, dans ton corps, tu peux plus te relier à l'instant présent, parce que tu es avec tes cinq sens. Lorsque tu touches, c'est là tout de suite. Lorsque tu goûtes, c'est là tout de suite. T'es pas en train de te dire je suis en train de manger de la salade et du coup je pense que ma madeleine au chocolat à 4 heures, elle va... Non, tu es là en train de manger ta salade. Et au plus tu es présent, au plus ça prend de la place et au plus presque ça fait boule de neige et c'est facile. Et du coup tes cinq sens sont super puissants pour te ramener à l'instant présent, donc t'apaiser. Trouver cette solution à l'angoisse de l'avenir, maintenant qu'on a compris que de toute façon on ne pouvait pas savoir, comment est-ce qu'on est présent? Et il y a beaucoup, beaucoup de plaisir à être dans l'instant présent. Moi, au début, je trouvais ça chiant, pour être sincère. J'étais là, quand je faisais des formations et qu'on nous demandait d'être présent, je détestais ça. Parce que très inconfortable dans mon corps, parce que habituée en fait à fuir, à ne pas être là. Et petit à petit, en me ramenant, je fais les sens. Et ben, alors moi, mon kiff, c'est la bouffe. Si vous me suivez, je pense que vous avez compris. Mais c'est aussi le plaisir charnel, c'est aussi le plaisir d'un parfum, le plaisir d'un massage, d'une caresse, ça c'est tout essence. Ça c'est hyper apaisant. Quand on parle de sophrologie, d'être en lien avec la respiration, c'est ça. C'est le même fonctionnement. Ça te ramène à ton corps, ça te ramène à l'instant présent. C'est un peu, pour moi c'est assez lié. Être dans son corps, c'est être dans l'instant présent. Et quand je disais du coup tu redescends dans ton corps, tu as ces cinq sens, mais tu as aussi faire fonctionner ton corps. Au plus tu es statique sur ton ordi, à penser, à prévoir, à anticiper, au plus tu favorises cette montée de l'énergie dans ta tête. Au plus tu bouges ton corps. Moi, j'ai beaucoup, c'est assez drôle, les personnes qui travaillent physiquement viennent pas du tout me voir avec les mêmes problématiques. Hein.
c'est j'ai mal au dos. Ah, ils dorment très bien parce qu'ils sont lessivés. Limite, c'est plus difficile de leur faire comprendre quand il va falloir parler ou poser une discussion avec quelqu'un. Euh, Par contre, quelqu'un qui est assis très très bon en analyse, pour aller le récupérer, je mets des plombes. Donc voilà, bouge ton corps, que ça soit le sport, que ça soit un entre guillemets sport énergétique, genre yoga, qigong, une mise en mouvement douce ou forte, juste être dans ton corps. Et à quelque part, même si je valide pas énormément, les personnes qui, je sais pas, sortent souvent d'une rupture et se mettent du coup au sport à fond, pour moi, c'est une sorte de fuite. Du coup, t'es pas dans l'accueil de ce qui se passe là tout de suite. Mais c'est une solution toute logique à waouh, c'est intense, et ben je vais faire avec le corps. Et à quelque part, ça aide. Il y a un moment, il va falloir traiter le dossier de cet abandon, ce rejet, cette trahison, ça dépend quelles sont tes blessures. Mais dans un premier temps, même ça, et bouger, du coup, ça peut. Il y a pas de, t'as pas besoin d'être étiqueté spirituel. Ça peut être d'aller sortir en boîte et de danser. Du coup, de sociabiliser. Bon, bah, si tu te décalques la tête avec ce je ne sais quel produit, on pourrait appeler ça de la fuite, mais voilà, tu vois, s'il y a pas de. Ça peut être complètement approprié de sortir en boîte, tu vois. Un peu ce que je veux dire, il y a pas, on n'a pas besoin de classer. Ça aussi, c'est le mental qui adore classer. Tout toujours rangé. Il est gentil, il est méchant, c'est noir, c'est blanc, faut faire ça, pas ça. Voilà. Et dernier point que je voulais apporter, c'est que quand je dis redescend, il y a dans le corps, et celui-là il est plus subtil et bah, si possible que tu ne l'aies jamais senti selon qui tu es, mais par contre ceux qui ont déjà fait un peu de travail sur eux, surtout dans le sens énergétique, je pense qu'ils vont très bien voir de quoi je veux parler, redescend dans ton cœur. Je disais, on a 3 pôles énergétiques majeurs. Donc en gros, on est dans la tête, les occidentaux, il faut qu'on redescende. Ben, le chemin pour arriver dans le corps, c'est le cœur. L'énergie du cœur, c'est la confiance, la douceur. Alors on est d'accord, quand on est dans la tête, on n'arrive pas à faire confiance. Donc tu dis descends dans ton cœur pour trouver de la confiance, c'est genre merci Jade, mais comment? Et ben tu vas trouver, tu vas ralentir. Tu vas écouter un peu cet enfant en toi qui dit bon, bah là, je viens de perdre mon boulot, mais en fait, j'ai toujours rêvé d'être cuistot, princesse, astronaute. Tu vois ce que ton enfant, il te dit à l'intérieur de toi. Et en fait, le mental, en général, quand il y a cette petite voix, tout le monde a cette petite voix. Mais si on a un mental très musclé, il va dire mais non, n'importe quoi, ça gagne pas assez, c'est trop tard, t'es trop vieux, je peux pas me former, j'ai pas le temps, il faut que j'assure rapidement, machin, ta, ta, ta. Le mental, il est un peu. C'est le rabat-joie, quoi. Celui qui vient casser les super tripes. Aller dans le cœur, c'est arriver à dire chut, excuse-moi, mais je vais continuer avec mon histoire d'astronaute. Et tu continues à. Et il y a un moment où tu peux t'autoriser à le laisser passer au concret. Ça, si on suivait, mais là je pars peut-être dans des trucs un peu trop techniques, vous me direz si je vous perds. En gros, l'énergie était dans la tête. Tu descends dans le cœur pour aller checker tes rêves. C'est ce qu'on va faire dans le stage en juillet, la joie d'être. C'est purger les émotions pour redescendre dans le cœur et faire passer ces rêves-là au concret. Donc en gros, redescendre encore un coup, je disais en bas, ce dernier pôle, enfin ce premier normalement, pôle énergétique, c'est la matière. C'est ok, j'ai un rêve, comment je le fais passer dans le concret. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'angoisse, la peur de l'avenir, c'est ça va bien se passer. Ou même si ça se passe pas très bien, je vais trouver le passage. Et en fait, lorsque déjà tu as réussi à redescendre à cet endroit où tu fais preuve d'un peu de douceur, d'un pourquoi pas, d'un pourquoi pas moi, est-ce que ça pourrait pas se tenter? Tu sais, tu mets un peu de modération dans le mental qui est là, 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 là. C'est déjà la première marche pour accéder au passage concret de effectivement, ça va bien se passer. Parce que bah, ça dépend énormément des cas de figure. Si tu es en train de t'as quitté ton boulot et que tu cherches quoi faire de ta vie, passer au concret, ça va prendre la forme d'une formation, d'aller se présenter, de se renseigner. Ça, c'est un passage au concret. Si tu as perdu quelqu'un, ben, c'est plus difficile. C'est refaire confiance à la vie. Et peut-être que passer au concret, c'est sortir de chez soi. Il y a plein... En fait, passer au concret, c'est rentrer dans l'action. Depuis cet endroit, inspiré, confiant. Pour moi, l'âme,
elle nous envoie des messages à cet endroit-là. C'est aussi ce qui fait que, pour moi, savoir si tu es sur la bonne voie, sur un plan plutôt de l'âme, c'est écouter les sensations à l'intérieur de ton corps. Est-ce que c'est agréable ou pas? Quand je me dis, quand je me disais mon entreprise elle va jamais marcher, t'es à l'intérieur, tout, c'était pour moi aussi le signe que mon âme est en train de me dire non là t'es pas sur la bonne voie. Quand tu te dis que ça va pas marcher et quand tu te dis que ça va marcher, je dis mais oui, ah mais oui j'ai trop envie de faire ça. Oh mais oui, bah écoute ça prendra le temps qu'il faut. Au pire, bah, je prends un job à côté. Au pire, j'ai telle ou telle personne qui va m'aider pour ci ou pour ça. Ah, là, je suis alignée avec mon âme. C'est la même action qui parle de mon entreprise, mais c'est pas la même énergie. Il y en a une qui vient du cœur, il y en a une qui vient du mental. Dites-moi si je vous ai perdu ou si c'est clair et si vous avez des questions aussi. Je suis là pour ça. Je crois que de mon côté, je vous ai dit tout ce que je voulais dire. Je m'étais fait un post-it. Ah oui, ici, on est presque jamais en train de vivre notre vie. C'est-à-dire que en Europe, on est tellement dans notre tête qu'on est soit avec la nostalgie de ce qu'il y avait avant, soit la peur, c'est clair, merci, soit la peur de ce qui va se produire après. Et du coup, on n'est jamais à l'instant T. Ça, c'est... je dis ça, mais ça me sidère moi-même par rapport à mon comportement. Hein. Je fais peut-être un pas. J'ai pu le voir, mais c'est pas évident d'être constamment dans l'instant présent. Et de me dire, merde, je suis pas en train de vivre ma vie quand je suis en train de me faire des plans, joyeux ou pas pour l'avenir, ou que je pense au passé, ça me ramène de me dire, cet instant-là, si tu n'es pas là, il va partir. Ah, cet instant-là aussi. Et ça amène beaucoup de joie. Et la joie, c'est aussi un endroit d'apaisement. Parce que, par exemple, là, je suis en train de parler de quelque chose qui me fait vraiment plaisir. De le partager. Et je me dis, ok, j'ai vu des personnes se connecter. Ils ont dû entendre déjà ce bout-là. Ah, c'est cool de se dire ça. Dans une journée, j'ai servi à ça. Et du coup, c'est hyper agréable. Si là, pendant que je parle, je suis en train de me dire, bon, qu'est-ce que je vais me faire à manger? Ah, j'ai pas fait les courses, à machin. Je suis déjà en train de squeezer ce moment qui est super cool, que j'ai créé exprès. Mais combien de fois est-ce qu'on crée exprès? Même des vacances, combien j'ai de patients qui me disent, j'étais en vacances, mais j'ai pas du tout profité. Ah ouais, on n'est pas là. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, j'attends un tout petit peu pour les questions. Et sinon, vous pouvez me les poser dans les commentaires. J'y réponds toujours avec plaisir. En plus, vous n'aurez pas ma voix de canard si je réponds par écrit, donc vous serez gâtés. Je vous dis un grand merci d'avoir été là et je vous dis à tout bientôt.